Bonjour Caria. Bonjour Luisa. Tu sais, je suis très heureuse de t'interviewer parce que je sais que tu as beaucoup de conseils à donner aux jeunes femmes en début de carrière. Écoute, j'espère. Alors on va parler de ton évolution professionnelle, de ton expérience de manager, mais aussi de ton regard de femme évoluant dans un environnement technique et scientifique. Mais j'aimerais citer cette phrase que tu m'as confiée lors de notre premier échange et qui m'a marquée. Puisque tu m'as dit, malgré toute la légitimité que j'ai, car je n'ai pas été positionnée là par hasard, j'ai aussi ce besoin de prouver que je suis une femme. Je pense que je travaille énormément. Je prépare énormément de choses pour démontrer que j'ai une maîtrise de mes sujets. Et j'ai ce sentiment de devoir prouver une légitimité que j'ai et qui n'est plus à prouver, effectivement. On va parler de ton parcours. Plus de 14 ans au sein d'SFR, 4 postes différents. Aujourd'hui, tu es team leader au sein de la DSI, qui est la direction des systèmes d'information. Déjà, bravo pour ce parcours. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de team leader ? Aujourd'hui, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Programme et Transformation. Donc, je travaille avec des collaborateurs qui pilotent des projets et vraiment leur expertise, c'est de pouvoir comprendre les enjeux métiers, mais de mettre tout en ordre pour que ces enjeux métiers soient mis en place d'un point de vue technique, donc SI, système d'information. Voilà, ça c'est le travail de mon équipe au quotidien. Et après, il y a l'aspect leader. L'aspect leader, c'est aussi c'est savoir écouter son équipe, leurs besoins, les encourager et être là pour eux. Tu me disais que parfois, tu avais pu t'auto-censurer, c'est-à-dire ? Quand je dis auto-censurer, c'est plutôt auto-brider. On parle souvent de freins externes sur l'évolution d'une femme dans sa carrière. Moi, c'est plutôt des freins internes que j'ai vus. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans mon cas, c'est-à-dire on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions avant de tenter, d'oser et de foncer. C'est se sentir obligé de maîtriser les sujets avant de prendre la parole, avant d'oser proposer des choses. C'est aussi, mais il faut pas que je prenne trop de place, faut laisser la place aux autres. Et pourquoi moi je prendrais cette place alors que d'autres pourraient la prendre ? C'est énormément de questions qui en fait freinent l'élan qu'on peut avoir. Et l'élan c'est hyper important quand on se lance sur des sujets. Toi, comment t'as fait pour travailler cette confiance en soi ? Ça vient de qui ? D'où ? Je la travaille encore, hein, Louisa. Je crois. Je parlerai pas ça au passé. Ça vient beaucoup des feedbacks que j'ai et de mes réussites aussi, du coup. Voilà, ça m'aide à ancrer quelque chose en moi. Ouais. Parce que tu sais, tu me dis si tu es d'accord avec ça, mais souvent on pense que la confiance en soi, ça doit venir uniquement de nous-mêmes. Mais peut-être que ça vient aussi de l'entourage, de l'extérieur, d'un collègue, de l'environnement de l'entreprise. Moi, je pense que la confiance en soi, elle se crée très très jeune. Elle se crée très jeune, et quand ça se crée jeune, c'est aussi forcément par l'entourage qu'on a autour de nous. Moi, dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, c'est effectivement cet entourage qui m'aide au quotidien, parce que je sais que je peux compter sur eux, qui sont là pour me dire « Vas-y Caria, fonce, c'est maintenant qu'il faut y aller », ou alors au contraire « Mais là, tu te plantes complètement ». Après, sur mon évolution, je pense qu'effectivement, sans mes managers et les équipes RH qui m'ont beaucoup soutenue, qui m'ont soutenue dans les plans de développement, entre autres, spontanément, j'aurais peut-être pas fait toute cette démarche pour arriver à ce poste. Est-ce que durant ta carrière, aujourd'hui, tu as des modèles ? Est-ce que tu as été inspirée par des femmes ou d'autres personnes ? Franchement, j'ai l'impression d'être entourée de femmes inspirantes. Le fait d'avoir des managers directs femmes ou indirectement en N+2, ça m'a brisé, cassé des barrières que j'aurais pu avoir ou d'avoir que des managers hommes, effectivement. Et après, moi, j'ai aussi, au sein des SFR, des personnes avec qui j'ai évolué. Elles sont, elles aussi, aujourd'hui managers de services techniques. C'est des bons reflets pour avancer et peut-être prendre des conseils par-ci, par-là. Tout à fait, parce qu'effectivement, on va échanger sur des, justement, ces freins internes qu'on a. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire aux jeunes femmes qui te regardent là tout de suite maintenant, qui aimeraient encore avoir davantage de conseils ? Je leur dirais qu'elles peuvent me contacter. Moi, le conseil que je donnerais aux jeunes femmes, c'est de tenter. On l'a déjà évoqué, en tant que femme, on se pose énormément de questions. On attend d'avoir les réponses à ces questions pour y aller. C'est normal de se poser des questions, mais n'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Foncez. Et puis, si ça rate, recommencez. Je te remercie beaucoup, Caria, de t'être ouverte à moi, d'avoir répondu à mes questions. C'était un
un bonheur et un privilège de pouvoir t'interviewer. Merci beaucoup, Lisa. Et au nom des jeunes femmes, je te remercie. Merci beaucoup pour cet entretien.